Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va réaliser ensemble ces jolies boîtes idéales pour Pâques, pour y mettre du chocolat ou on peut tranquillement au niveau de la taille y mettre jusqu'à deux œufs Kinder. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour réaliser, donc c'est vraiment quelque chose de facile que vous pouvez faire assez rapidement et sans avoir acheté plein d'outils différents. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Déjà, on a besoin pour la base, pour la boîte, un rectangle de papier cartonné. Moi, j'utilise du blanc. Un rectangle qui fait 22,5 cm sur 18,5 cm. Pour la décoration, donc, j'ai utilisé ce papier à motif à carreaux. Donc, c'est du papier Vichy. Donc, c'est du papier en format 15 sur 15. Il y en a 5 couleurs différentes. Bien entendu, dans le lot, vous avez plusieurs papiers de chaque couleur, avec des grands carreaux d'un côté et des tout petits carreaux de l'autre côté. Donc, c'est vraiment très frais et très printanier comme papier. Et donc, pour la décoration, on a besoin de 4 rectangles de 8,7 sur 4,8. Voilà. Et au niveau des outils, on a besoin d'un perfo. Donc, c'est un perfo qui permet à la base de faire des tags, donc de marque-page. Donc, on a une largeur de 5,1 cm. On met le papier d'habitude, on perfore et ça nous fait le marque-page classique. Nous, on va l'utiliser, on va détourer un peu l'utilisation basique pour faire vraiment la boîte. Si vous avez remarqué, le haut de la boîte est fait vraiment, même le côté plié, il est fait vraiment avec cette perforatrice. Donc, on la travaille à l'inverse. À l'inverse, à tête en bas. On va forcer un tout petit peu le papier à rentrer à l'intérieur et on arrive vraiment jusqu'au bord. Au bord, ça veut dire que pas au bord, j'espère que vous allez avoir avec la caméra. Donc déjà, le papier en horizontal ici contre le fer. Et ici, il doit être le bord du papier blanc, il est au bord du rond du dessin du tag, pas au bord vertical. Donc à chaque fois qu'on va bouger au fur et à mesure le papier, il faut toujours le mettre là au contre la partie incurvée. Donc, et simplement, voilà, on perfore. On avance avec le papier tout doucement, on le tire en avant. Donc toujours le papier donc bien contre le fer ici et là. Donc si vous voyez, il y a vraiment une sorte de mini-espace de quelques millimètres ici qui doit se former. Hein. Et donc le papier est vraiment contre la courbe du tag. Et on perfore. Et on va continuer comme ça pour faire les 4 côtés de la boîte. Parce qu'on a décidé de faire une boîte classique carrée. On aurait pu utiliser un papier plus long et faire donc une boîte pentagonale ou hexagonale, etc. Voilà. Et le quatrième. On enlève tout ça. Et donc, vous allez avoir ça. Donc, vous voyez vraiment, c'est le début des 4 côtés. Maintenant, on va utiliser le massicot. Donc, vous allez le mettre bien vraiment contre le socle du haut et on va utiliser la lame claire qui est la lame pour plier. Hein. Donc, pas besoin de mesure. L'important, c'est que vous mettiez la lame au niveau de la pliure, vraiment ici, entre les deux montagnes, les deux tags, disons. Et on plie. On le bouge. Et on plie. Et on fait tous les 4 côtés. Donc ça, je le fais de l'autre côté juste parce que c'est plus pratique. Mais c'est toujours la même chose. Hein. On le fait ici. Donc, vous voyez bien les 4 côtés. Ces petits bouts-là, on va le couper comme ça. Donc, un peu en biais d'à peu près 1 cm, comme ça, en diagonale. Après, on va mettre notre papier donc sur la droite, on met les différents tags et on va plier à 4 cm et à 9 cm.
Et voilà. Ici, je dois faire en pause parce que j'ai oublié les ciseaux, donc je reviens de suite. Donc, j'étais partie chercher mes petits ciseaux pour découper à la main les pointes ici. Donc, j'ai remarqué une chose dans les mesures que je vous ai données. Donc, je suis désolée, je vais le renoter en bas de la vidéo. Vous avez le lien vers mon blog et il y aura les mesures exactes. En tout cas, quand on l'a plié, alors, on l'a plié avec les côtés arrondis sur la droite. On a bien plié à 4 cm. Après, ce n'est pas à 9, mais c'est 9 cm après. Donc, ça fait à 13 cm. Ok, donc vous avez une pliure ici à 4. Celui-là, ne la regardez pas, c'est une erreur, mais de toute façon, elle sera cachée. Et une pliure à 13 cm. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc on a découpé vite fait ici un point diagonal. On va enlever ce petit bout-là, qu'on n'a pas besoin. Et on va couper sur les 4 lignes jusqu'à la première ligne horizontale. Donc d'ici à ici, d'ici à ici et d'ici à ici. Alors, le conseil que je donne, c'est de jamais couper quand vous faites des choses comme ça, jamais couper vraiment droit, mais faire un tout petit diagonal de à peu près 2 mm. Ça vous va laisser un petit espace comme ça et c'est beaucoup plus facile après pour plier et pour coller les fesses de la boîte. Hein. Donc vraiment, vous voyez un tout petit peu en diagonale. Voilà, et celui-ci aussi. Oula, je vais me couper. Pas bien là. Voilà. Donc à la fin, avant de plier, vous devez avoir quelque chose comme ça. Donc les 4 côtés et le bord ici. Et maintenant, on va marquer un peu les plis qu'on a fait. Là et là. Pour la déco, c'est mieux de coller la déco avant. C'est plus facile pour coller, mettre du scotch, de la colle. Donc, je vous rappelle les mesures des 4 carreaux. Donc, ils sont à mettre ici. Vous pouvez les marquer entre-temps. Donc, 8,7 cm sur 4,8. Donc, on va juste les coller comme ça sur la boîte. Voilà. 1. Et 2. Et hop là, 3. Je n'ai pas été très droite ici. Et 4. Est-ce que je vais pouvoir... Non, je vais rester faire en bêtise. Voilà, comme elle n'est pas... Je ne l'avais pas mise vraiment bien droite, donc on va essayer de le refaire un peu mieux. Vous voyez que les erreurs, on les fait tout le temps. Hein, donc on va être un peu plus précise là. Voilà, génial, ni vu ni connu. Donc, maintenant qu'on a décoré la majorité de la boîte, donc on va juste mettre de la colle ou du scotch double face. Si vous avez été précise, donc en mettant juste de la colle là, on peut le chevaucher et la boîte elle sera faite. Donc dans ce cas-là, je préfère utiliser la colle liquide. Après, si vous êtes plutôt scotch, utilisez du scotch. Moi, je sais qu'avec ma colle, j'ai complètement confiance dans cette colle liquide, elle tient super bien. Donc, je préfère travailler avec ça. Voilà, on va juste appuyer un tout petit peu pour que ça prenne. Voilà.
Voilà. Et on va mettre mes grands ciseaux à ruban. Voilà, pour marquer bien. Donc, vous voyez, la boîte est pratiquement faite. Hein. Donc, il nous manque fermer ici avec de la colle. Donc, toujours de la colle liquide pour moi. Voilà. Voilà. Et voilà, on va le remettre en vertical. Pour que ça ferme bien, prenez aux règles ou des ciseaux, un feutre, n'importe quoi qui soit un peu long pour tapoter un peu en bas et faire bien prendre la colle. Et voilà, donc maintenant qu'on a notre boîte, il n'y a pas vraiment de côté devant derrière pour le moment, donc vous choisissez le côté qui vous semble mieux fait, plus droit, etc. Et pour le fermer, vous allez juste rapprocher la partie centrale et rapprocher le devant et derrière. Donc le devant et derrière central, il se rapproche. Et avec les doigts, vous poussez les deux côtés vers le milieu. Et voilà, jusqu'à là. Notre boîte est déjà finie. Pour la déco, donc comme c'est Pâques, et les lapins de Pâques sont mignons comme tout. Donc j'ai utilisé ce set de tampons. J'adore vraiment le petit écureuil, le canard avec les bébés derrière. C'est un set de tampons qui est idéal pour Pâques, mais même pour des naissances, c'est mignon comme tout. Donc pour m'avancer un petit peu, j'ai déjà tamponné et colorié le petit lapin. Donc j'ai utilisé des feutres alcool, donc juste pour que vous sachiez, donc les feutres alcool, on va bouger un peu ça. Pour tamponner l'image, on va utiliser la Memento qui est à base d'eau. Pour pas oublier, moi j'ai marqué vraiment derrière blends alcool. Ça me permet de ne pas mélanger avec l'astazone. Donc la Memento est en encre à base d'eau. Je peux après colorier avec des feutres à alcool. Donc mon noir ne va pas baver. À l'inverse, quand je veux travailler avec des encreurs à base d'eau, comme le crayon aquarellable, dans ce cas-là, je vais utiliser un encre noire à base d'alcool. Donc, je répète, Memento pour travailler avec les feutres alcool. Et donc, voilà. On va, donc, notre ovale, j'avais préparé un ovale festonné. De la bonne taille pour aller ensemble. Donc ça fait partie de ce lot de dies avec plein d'ovales, bon, des ovales lisses et festonnés, et ils sont parfaits parce que les tailles vraiment, on peut superposer les images parfaitement avec la rosace autour. On va prendre de la mousse 3D derrière. Hop là et hop là. Et donc, juste faites attention quand vous êtes en train de coller, de le coller bien sur un côté qui est devant derrière, hein, pas sur le côté de la boîte. Et voilà. Pour finir, un petit nœud. Donc on prend de la ficelle blanche. Vous vous rappelez, je vous ai déjà expliqué comment faire des nœuds bien fait quand vous avez de la ficelle ou des rubans. On fait les deux oreilles du lapin et on fait le nœud. Et après, on prend bien dans les mains et en tirant sur la partie restante du ruban, on peut régler la grandeur de notre petit nœud. Et pour le bloquer, un glue dot. Les glue dots, ce sont